on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi et l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui sont convenus lors d'un appel téléphonique de lancer une initiative pour secourir le peuple soudanais, notamment les réfugiés. Cette initiative prévoit de leur fournir de secours et des services humanitaires et l'élaboration de mécanismes exécutifs pertinents par les autorités compétentes des deux pays. L'Égypte tient à garder son partenariat stratégique étroit qui date de décennies avec les États-Unis, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi alors qu'il recevait en compagnie de son épouse Intisar el-Sisi au palais présidentiel de l'Ittihadiyya la première dame des États-Unis, Jill Biden. Madame el-Sisi avait accueilli à l'aéroport international du Caire Madame Biden, actuellement en Égypte pour une visite de 2 jours, selon le porte-parole de la présidence. Madame Biden a transmis les salutations du président américain Joe Biden au président el-Sisi, loué l'hospitalité et l'accueil qui lui ont été réservés en Égypte et exprimé l'appréciation des États-Unis pour le gouvernement et le peuple égyptien. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, se rend aujourd'hui à la capitale turque Ankara, mandaté par le président Abdel Fattah el-Sisi pour représenter l'Égypte à la cérémonie d'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la participation du chef de la diplomatie s'inscrit dans le cadre de l'évolution des relations égypto-turques au cours de la période récente. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a participé par vidéoconférence à la réunion ministérielle du groupe des BRICS qui se tient au Cap en Afrique du Sud. Des diplomates des 5 pays qui composent les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, étaient réunis aujourd'hui pour une deuxième journée de discussion en amont d'un sommet prévu en août. Dans son allocution, Shoukry a souligné que les crises internationales actuelles nécessitaient un dialogue global entre les pays en développement. Démographique et la réforme de l'enseignement pré-universitaire ont été les 2 sujets de discussion de la 3e semaine du dialogue national. Les participants ont mis en garde contre les risques de l'explosion démographique en Égypte. La croissance démographique a été le thème principal de discussion cette semaine au dialogue national. L'explosion démographique est l'un des plus grands défis auxquels l'Égypte est confrontée. L'Égypte compte 104,6 millions d'habitants selon les derniers chiffres publiés par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques. La population devrait atteindre 160 millions d'habitants d'ici 2050 selon un rapport du Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres. Les participants au dialogue ont identifié 6 principales causes de la surpopulation en Égypte, dont la mauvaise répartition de la population, les mariages précoces, les coutumes et les traditions, l'analphabétisme et la pauvreté. Pour Talat Abdelawi,
Membre du conseil d'administration du dialogue, la gravité du problème réside dans le fait qu'il y a un grand écart entre la croissance économique et la croissance démographique. D'où la nécessité de mettre en place une stratégie claire d'autonomisation des femmes et de résoudre les problèmes du travail des enfants et du décrochage scolaire. Talat Abdelgawed, membre du conseil d'administration du dialogue, est d'avis qu'il faut promulguer 3 lois sur l'évasion scolaire ainsi que le mariage des enfants et leur travail. Outre l'explosion démographique, la réforme de l'enseignement préuniversitaire a été l'autre sujet de discussion abordé par le dialogue national et ce lors d'une séance du comité de l'éducation. Mahmoud El-Hott, membre du comité de coordination des jeunes des partis politiques, a indiqué que les maux de l'éducation en Égypte sont dus au système en place qui favorise l'apprentissage par cœur et l'absence d'une stratégie claire. Il y a également un déficit dans le nombre d'enseignants et une insuffisance au niveau des écoles. Les participants à la séance ont recommandé la mise en place des mécanismes pour évaluer la qualité de l'enseignement en Égypte et la poursuite de la réforme des programmes scolaires pour aller de pair avec les nouvelles technologies en accordant un intérêt à l'apprentissage de la langue arabe pour préserver l'identité nationale, en renforçant les compétences numériques et technologiques et en améliorant le statut salarial des enseignants. L'enseignement technique a occupé une place importante dans les discussions. Le coordinateur général du dialogue national, Dior Rochouane, a estimé que l'avenir appartient à l'enseignement technique. Le mieux donc est de changer les noms des écoles secondaires et techniques en lycées technologiques, agricoles ou commerciaux. C'est ce qu'a proposé M. Rochouane. Il pense nécessaire aussi d'adapter les programmes aux besoins du marché et de chercher des ressources financières supplémentaires pour développer les écoles techniques. La délégation de l'autorité nationale du canal de Suez, à l'issue de sa tournée promotionnelle à Hong Kong, a tenu des rencontres avec des entités officielles et des entreprises opérant dans les domaines du transport maritime et des services logistiques. Au cours des rencontres, le chef de la zone a passé en revue les opportunités d'investissement dans la région et les incitations qu'elle offre à ses partenaires. Le ministre du Développement local, Hicham Amna, a affirmé que le gouvernement égyptien tient considérablement à investir dans le capital humain. Lors d'une réunion tenue avec la directrice et fondatrice de l'Académie et de la gouvernance locale de l'AE, Cécile Meijs, en marge de sa visite aux Pays-Bas, Amna a indiqué la confiance du gouvernement dans le fait que la durabilité de tous les efforts portant sur l'amélioration des services fournis aux citoyens est étroitement liée à la présence d'éléments humains efficaces. La semaine de l'eau du Caire se développe chaque année et est devenue une étape importante dans l'agenda international de l'eau, a affirmé le ministre de l'Irrigation, Hani Souelam.